Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une vidéo un petit peu météo énergétique, voir un petit peu ce qui se passe, histoire de savoir à quelle sauce on va être mangé et qu'est-ce qui se passe en ce moment. Le but de ces vidéos c'est vraiment de pouvoir vous dire un petit peu, vous expliquer votre quotidien sur... possiblement vous apporter des compréhensions sur les choses, vous permettre d'avoir un regard extérieur en fait. Alors, on va voir ça avec cet oracle absolument magnifique, hein, toujours ce Silent Cycle Oracle. Voyons voir un petit peu ça. Alors déjà, très essoufflé, le souffle assez court. J'ai l'impression que j'ai pas d'air en fait. Quelqu'un qui se sent assez prisonnier. Okay, on est sur une polarité yin ou sur une polarité yang là? Alors, oui, du coup, on en avait parlé dans un live, mais je vais plus dire les féminins et les masculins parce que j'ai remarqué que ça portait un petit peu à confusion, que c'était toujours très attrait aux relations de flammes jumelles, etc. Et comme vous savez, moi j'ai arrêté les tirages sur les relations de flammes jumelles depuis environ 2-3 ans. Et du coup, pour ne plus être dans la confusion, je me suis dit que le côté yin et yang avait plus un aspect plus interne, on va dire. Et comme vous le savez, c'est dans ce sens-là que je fais les vidéos des polarités, pas par rapport à des polarités extérieures, mais par rapport à des polarités intérieures. Et c'est vrai que ça me parle plus dans le sens yin et yang, ayant grandi dans la religion bouddhiste et avec des mouvements taoïstes. C'est vrai que ça me parle beaucoup plus dans ce sens-là. Donc pour poser les choses, le yin c'est le féminin, le yang c'est le masculin. Voilà, voilà. Alors, voyons voir un petit peu. C'est fou, hein, mais quand je me remets dans les énergies, encore une fois, là, je ne sais pas à quelle polarité. Je vais voir un petit peu comment ça se décante. C'est généralement comme ça que je procède. Je fais la vidéo pas en me disant là c'est le féminin, là c'est le masculin. Mais je vois au fur et à mesure de comment je ressens l'énergie. Et là, la polarité en question, vraiment, elle a le souffle très court. Il y a peut-être quelqu'un qui a un rhume, parce que je sens que c'est assez bloqué au niveau du nez. Alors, c'était absolument pas le cas hein, avant le tirage. Là, par exemple, quand je vous ai expliqué le truc de on va changer l'appellation des vidéos, etc., c'était pas le cas. Et vraiment, quand je me remets dans les énergies, ça revient. Il faut savoir que dans une canalisation, quand vous tirez les cartes, etc., vous canalisez l'énergie du coup du collectif ou de la personne que vous avez en face. Et tout ce qui se passe, que ce soit au niveau physique ou dans vos pensées ou quoi que ce soit, n'est pas par hasard. Ça fait partie intégrante du coup du tirage. Vous canalisez littéralement les énergies de quelqu'un. Ou d'un groupe. Ou d'une situation. Ou d'un truc. Enfin bref, vous avez compris le délire. Alors, on a la carte de Basile. Là, on est sur quelqu'un qui était dans l'aide aux autres. On sent que vous-même, vous êtes dans un voyage intérieur. Là, il y a de grands changements qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous. Hein, ça se sent, je pense que vous le sentez très bien. Je pense que vous ruminez pas mal par rapport à ça, et notamment le soir. Il y a un côté où, attention dans le fait d'aider les autres à grandir, notamment à régler leurs problèmes, etc. Parce qu'il y a un côté un petit peu s'oublier soi-même. Ne pas s'attarder sur nos propres problèmes. Là, on a la mustard. Donc là, on est dans le côté un petit peu... comment dire, force intérieure. On parle pour les yin. Donc il y a une polarité féminine, on le rappelle. Ceux qui vous disent le contraire n'ont rien compris au mouvement taoïste. Ouais, on a la carte du jasmin.
Le jasmin, c'est la lumière. Là, en fait, tel que je ressens l'énergie, c'est vraiment quelqu'un qui se sent bloqué, quelqu'un qui se sent à l'étroit, quelqu'un qui se sent possiblement emprisonné. Ça peut être dans votre propre corps, dans votre propre vie, dans une situation, dans votre propre esprit même. Quelqu'un qui en ce moment est en train de broyer du noir complet, quelqu'un qui rumine beaucoup, qui a beaucoup de pensées négatives, qui ne se sent vraiment pas bien à l'heure actuelle et qui a cet espoir de s'en sortir, qui a cet espoir de, de voir la lumière au bout du tunnel, de passer au-delà de cette phase. Alors, j'aime plus trop employer ces termes, mais c'est vraiment ce qui vient, c'est j'ai envie d'aller mieux, en fait. Il y a un côté, je n'accepte pas mon état actuel, je ne veux pas de cet état actuel, il me fait trop souffrir, il me fait trop mal. Et en même temps, il y en a besoin parce que vous êtes en train de réaliser énormément de choses. Encore une fois, il y avait cette notion de voyage intérieur qui était assez présente. Mais là, vous voyez, avec la carte du jasmin, on a bien ce côté de lumière au bout du tunnel. On a bien ce côté de traverser des moments de doute, en fait. Et il y a une certaine confiance en soi qui va réussir à ressortir un petit peu de tout ça. Je sais que ça doit être un moment qui est particulièrement compliqué pour vous, si jamais ces énergies vous parlent, bien entendu. Sinon, bah, regardez du coup l'autre vidéo. Mais on sent que vous perdez foi un petit peu et que justement, dans ce mot, la foi, qui soulève beaucoup de questions, il y a un petit espoir quand même. Ça peut être le fait de croire en une religion, en un Dieu, qu'il soit du passé, qu'il soit du présent ou qu'il soit autre. Mais j'ai ce côté où vous avez besoin ouais, de croire. Vous avez besoin d'avoir la foi en quelque chose. Ça peut être en vous-même, ça peut être en quelqu'un d'autre. Encore une fois, ça peut être en une religion, en une divinité, en des croyances. Mais là, en fait, c'est comme si vous étiez en train de déconstruire énormément, énormément, énormément de croyances limitantes que vous aviez. Et que là, vous avez besoin de remplacer, en fait, toutes ces croyances limitantes que vous avez dégagées tout au long de l'année, depuis 2020 même. Euh, et qui ont besoin, du coup, qui ont laissé un vide et qui ont besoin d'être remplacés. Et il y a beaucoup d'espoir, en fait. Alors, espoir n'est pas le bon mot, mais je sens beaucoup de bons sentiments dans le mot foi et dans le mot croire. Pas croyance dans le sens je vais croire en quelque chose qui va me changer les idées, etc. Non, on parle d'une vraie foi. Comme la foi d'une personne religieuse pour son Dieu, en fait. On a vraiment ce truc de j'ai besoin de lâcher prise, en fait. Parce que dans la religion, il y a un côté euh, où j'avais lu ça sur plusieurs trucs différents, sur plusieurs religions différentes, que dans cette notion de prière, il y a, encore une fois, peu importe la religion, il y a ce côté de je confie mes problèmes à la divinité en laquelle je crois. Et il y a ce lâcher-prise, en fait, qui se fait quand une personne fait une prière, de ce problème n'est plus vraiment mon problème, parce que du coup, je le confie à mon Dieu, qui va s'en charger, qui va s'en occuper et qui va régler le truc. Donc il y a cette notion d'espoir, dans le sens positif du terme. C'est pas un espoir qui est vain, c'est pas un espoir pour comment dire, pour penser à autre chose ou autre. C'est vraiment quelque chose qui a été démontré, on va dire, que quand une personne fait une prière, il y a vraiment cette notion de je relâche, en fait. Je mets ce problème dans les mains de mon Dieu et moi, je ne m'en occupe plus. Et il y a vraiment un poids qui s'enlève de vos épaules parce que
ce que vous mettez dans les mains de votre Dieu était avant sur vos épaules et du coup, vous faisiez littéralement un poids, quoi. Et là, on a ce côté on a besoin de croire en quelque chose, on a besoin d'avoir de nouvelles croyances. Il y a beaucoup de choses qui ont été déconstruites depuis 2020 et là, en 2023, ça carbure. Et ça carbure vraiment énormément. Vous pouvez le voir depuis cet été, il y a énormément de choses, de croyances et autres qui sont en train de se déconstruire justement. Là, par exemple, vous voyez, on a la belladone. La belladone, c'est justement tout ce qui est tutelle, tout ce qui est protection, notamment protection des autres, protection de nous aux autres, des autres à nous, etc., etc. Le côté où on se protégeait justement de certaines choses, on se protégeait de nous-mêmes, on se protégeait des autres par rapport à ces croyances limitantes qu'on avait. Là, elles sont en train de voler en éclats, littéralement. Toute cette notion de protection est en train de voler en éclats pour remettre quelque chose de plus juste. Donc il va y avoir de nouvelles croyances qui vont arriver, qui vont encore une fois remplacer les anciennes. On a ce côté d'inévitabilité, donc on est obligé de passer par là, on ne peut pas s'y soustraire, ce n'est pas possible, et je pense que vous le sentez, que vous ne pouvez pas passer à côté de ce moment-là. Même si vous essayez de ne pas y penser, même si vous essayez de ne pas le faire, il y a toujours quelque chose qui vous ramène à ça. Il y a toujours quelque chose qui vous ramène à ce truc qui va... C'est cette pierre, en fait, à la base de l'édifice qu'on enlève et qui va faire en sorte que le mur porteur là est en train de littéralement de se casser la gueule. Pour moi, là, on est dans une énergie très yin. Ça ne veut pas dire que les polarités yang ne peuvent pas se reconnaître dedans. Puisque c'est le but d'un yin et un yang. Regardez, là j'ai mon petit collier des Asmana. Le yin et le yang sont similaires, identiques, opposés, mais surtout complémentaires. Il y a autant de yin que de yang. Donc c'est totalement normal si même étant d'une polarité plutôt yang, vous vous reconnaissez dans les énergies plutôt yin. Parce que le but c'est de former justement ce symbole parfait de complémentarité, de complétude. Elder. Alors Elder, là on entre justement dans de nouvelles opportunités personnelles. On a le côté d'observer un petit peu son environnement, d'observer ce qui se passe. Donc là, littéralement, ce que cette carte nous invite à faire, c'est observe ce qui est en train de se passer au niveau de tes pensées. Même si c'est le bordel, même si tu n'as absolument pas envie d'y penser, même si tu aimerais être à n'importe quelle place à l'heure actuelle qu'à la tienne, c'est un passage qui, encore une fois, est inévitable. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire. Il y a un secret que vous gardez là à l'intérieur de vous par rapport à quelque chose qui s'est passé que vous avez du mal à dire. Comme je vous disais, peut-être dans un live ou dans une vidéo, je ne sais plus, je vous avoue que je me perds un petit peu en ce moment. Mais si vous ne pouvez pas en parler à vos amis, allez en parler à des professionnels. Donc professionnels, des thérapeutes. Alors thérapeute, ça ne veut pas juste dire psychologue ou psychiatre, ça veut aussi dire des gens qui font de l'EFT, qui font de l'EMDR, qui font de l'hypnose, qui font de la thérapie holistique, peu importe, mais allez en parler à quelqu'un. Si vous ne pouvez pas en parler à votre entourage, allez en parler à quelqu'un. Et j'ai à nouveau la carte de l'Elder qui sort. Donc on est bien sur des entrées, des opportunités et observer un petit peu tous ces changements qui sont en train de se passer à l'intérieur de vous. Ouais, vous êtes en pleine auto-évaluation à l'heure actuelle. Vous avez besoin d'amour en ce moment. Vous avez besoin d'amour au sens très large, d'amour familial, d'amour amical, d'amour, peu importe, mais c'est pas juste le côté sentimental, c'est vraiment là tout l'aspect de
J'ai besoin de me sentir aimée, en fait. C'est vraiment la phrase qui tourne le plus, c'est le sentiment qui pulse le plus, c'est: «J'ai besoin de me sentir aimée». Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez exclu, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez de trop, que vous avez l'impression de déranger, que vous avez peur de déranger, que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau de votre entourage, qui est en rapport justement avec tout ce qui se passe à l'intérieur de votre tête et de votre propre corps. Mais surtout là, ce qui en ressort, c'est ce côté de: «Je veux me sentir aimée». C'est pas dans un aspect, égoïste, égocentrique ou narcissique ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est vraiment dans ce truc de: «J'ai un manque là, hem, je veux me sentir aimée, je veux me sentir appréciée». Aimée/appréciée par mes amis, par ma famille, par mes amours, et cetera et cetera. Mais il y a vraiment ce côté de: j'ai besoin de savoir que les gens tiennent à moi, en fait. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin d'entendre que les gens tiennent à moi et que j'ai, d'une manière ou d'une autre, un impact, si possible positif, sur leur vie. Hem, ouais. Là, vous voyez, j'ai la carte, de la branche. La branche, c'est la détermination, c'est surmonter les difficultés, c'est cet aspect de renaissance. La branche, elle a besoin de communier. Elle a besoin de croire dans les autres. C'est une carte qui symbolise aussi la collaboration avec le fil rouge. Le fil rouge, hein, inspiration japonaise, du mythe japonais du fil rouge, comme quoi deux âmes sœurs, si on peut dire ça comme ça, parce qu'à l'époque c'était ce terme-là qui était à la mode, sont reliées par un fil rouge. C'est quelque chose que vous retrouvez beaucoup dans le manga, par exemple. Il y a... ouais, on a Datura. Datura, bah, la carte parle d'elle-même, hein. Je pense que vous avez besoin de savoir que vous faites du bien aux gens. Vous avez besoin d'être rassuré sur le fait que vous êtes une bonne personne. Parce qu'il y a tellement de pensées négatives là que possiblement vous avez oublié que vous êtes une bonne personne et que vous êtes un petit peu en mode non mais j'essaie de me persuader que je suis une bonne personne. Mais comme s'il y avait un côté je sais que c'est faux. Comme si vous ne croyez pas en vous dans le sens où vous êtes une bonne personne. Comme si le simple fait de l'entendre vous révulsait en mode non mais tais-toi, je veux pas entendre ça, ça ne me concerne pas, arrête. Il y a un côté très malaisant, en fait, dans ces termes-là: «Je suis une bonne personne». Il y a vraiment un côté un petit peu dégoût de soi, alors peut-être pas jusque-là, mais ouais, il y a un côté où, il y a une image de je fais limite un bond en arrière. Je me recule en mode: «Non, arrête». Mmh. Là, on a la carte Daisy. Donc Daisy, c'est, renaissance après une perte. On a aussi le côté, de voir les choses sous un nouvel aspect, mais plutôt dans un sens, hem, je vais demander de nouvelles choses pour mon univers. Je vais recréer mon univers, ma vie actuelle, avec des choses qui sont déjà existantes, avec des choses nouvelles, mais il y a vraiment ce principe de nouveauté. Amener de nouvelles choses dans votre vie. Alors moi, j'ai le terme, peut-être un peu bizarre, commander de nouvelles choses. Voilà. Peut-être pour, Papa Noël, hein, écoutez, voilà, pour votre liste de Noël, commander de nouvelles choses. Il
il y a vraiment ce truc de amener de nouvelles choses dans votre intérieur, de nouveaux objets, des trucs qui symbolisent votre nouveau vous, en fait. C'est-à-dire que là, votre intérieur, si par exemple vous avez déjà fait le tri, c'est généralement ce qu'on fait à chaque changement des armoires, comme dit ma mère. C'est-à-dire quand vous mettez les fringues d'été dans un sac et que vous sortez les fringues d'hiver du sac et que vous voilà, faites le changement d'armoire. Et en même temps, vous pouvez en profiter pour faire le tri des choses qui ne vous servent plus. Et dans ce tri-là, forcément qu'il y a des choses qui vont rester, il y a des choses dont vous vous servez qui vont forcément rester. Mais parmi ces choses dont vous vous servez, parmi ces choses que vous gardez, amenez aussi de nouvelles choses qui vous correspondent mieux. Parce que derrière, on a aussi la carte du trèfle. Et cette carte du trèfle, le trèfle, c'est la bonne fortune. C'est la chance. C'est la créativité, c'est l'abondance, c'est le potentiel. Donc là, on parle bien, au niveau un petit peu matière, d'amener de nouvelles choses. Il y a vraiment un principe de nouveauté avec la notion de chance. Après, on a strawberry. Strawberry, les fraises. Les fraises, c'est pareil, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est la chance, c'est la créativité, c'est les changements, mais c'est principalement l'abondance, les fraises. Pimpernel. Ouais, croisement, le fait de croire en soi, même si vous ne savez plus trop quoi croire, parce que vous ne savez plus trop quoi penser à l'heure actuelle. On vous parle de lâcher les tensions par rapport à ça. Déjà, là, on va faire un petit exercice ensemble, vous et moi. Vous allez relâcher la tension. Donc les épaules, on les relâche. Les poignets, on les relâche. Les muscles des joues, on les relâche. La mâchoire aussi. Prends une grande inspiration. Et on souffle tout doucement. N'oubliez pas que votre expire doit être plus long que votre inspire. Vous devez souffler beaucoup plus que vous aspirez. On recommence. Et là déjà, on se pose. Peut-être une séance d'acupuncture, j'entends. Alors, ça ne va pas parler pour tout le monde, hein. Mais si jamais vous pensiez ces derniers temps à faire une séance d'acupuncture, à prendre un massage chez l'esthéticienne, à vous refaire les ongles, à aller chez le coiffeur ou quoi que ce soit, faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Occupez-vous de vous, quelque chose qui est là pour vous détendre. La carte de la graine. La graine, c'est choisir le bon moment pour cultiver son potentiel. Peut-être qu'à l'heure actuelle, ce n'est pas le bon moment pour vous. Peut-être qu'à l'heure actuelle, ça l'est. Vous le savez quand vous avez envie d'actionner. Quand vous avez de la motivation. Quand vous avez des envies et des projets, mais que vous avez la flemme de les faire, ce n'est pas le bon moment. Et c'est OK. Choisir le bon moment, le fait d'avoir la carte de la graine, ça ne veut pas dire hey, tu dois le faire là, maintenant, tout de suite. Ça veut dire rappelle-toi que c'est toi qui choisis le moment qu'il te faut. Ouais.
s'apprendre dans l'adversité avec la carte de Willow. C'est la carte de l'adaptabilité. L'adaptation. Adaptation ou adaptabilité? Adaptabilité, flexibilité, etc. Bref, c'est Willow. Willow, elle nous dit que si vous pouvez vous modeler aux énergies qui sont en train de se passer, vous pouvez modeler les énergies par rapport à vous. Après, on a Ivy. Ivy, c'est la ténacité, c'est le côté surmonter un petit peu les obstacles, etc. Ensuite, on a la conite. La conite, c'est justement qu'il y a une notion de choses qui s'en va. Alors, je dirais pas sacrifice parce que c'est pas le terme qui convient. Mais il y a des choses qui sont en train de s'en aller. Encore une fois, c'est un petit peu ce qu'on voit depuis un bon moment maintenant. C'est un petit peu au cœur de l'année même. On a Rumble. Donc ça, c'est reconstruire toutes ses défenses. Mais avant de reconstruire ses défenses, il faut déjà mettre les filtres. Qu'est-ce qu'on laisse passer et qu'est-ce qu'on laisse pas passer. Remettre ses limites, en fait. Et choisir quelles sont ces limites-là. Parce que notre adaptabilité, justement, notre... comment dire? Ce qui nous énervait avant ne nous énerve plus forcément aujourd'hui. Donc c'est un petit peu réapprendre à notre cerveau à remettre les choses dans le bon ordre. Ça, c'est la paix. Excusez-moi, j'ai eu un bug. Je vous montrais la carte en bonne dedans, mais c'est évident. Mais même pour moi, c'est pas évident parce que j'ai mon carnet avec mes notes. C'est-à-dire que là, il y a le nom des cartes et là, il y a leur signification. Mais je sais pas, pardonnez-moi, j'ai bugué. Ouais, c'est la notion de paix. C'est la notion de paix et c'est la notion de demander de l'aide. Donc ces deux cartes sont sorties ensemble. Ce qui veut dire que littéralement, vous ne pouvez pas vous en sortir seul. Et qu'au bout d'un moment, c'est pas grave de ne pas s'en sortir seul. Que si on est 8 milliards sur Terre, c'est pas pour tout faire tout seul. Qu'il y a certaines choses qu'on doit un petit peu déléguer à d'autres personnes. Et peut-être que votre santé mentale, que votre santé physique, que votre santé tout court, vous avez besoin de demander à d'autres personnes de vous aider. Et c'est OK. Il n'y a aucun jugement. Il n'y a même pas de jugement à avoir par rapport à ça. Et ceux qui le font, eh ben écoutez, laissez-les tomber. Mais vous avez besoin qu'on vous écoute. Vous avez besoin qu'on vous aide d'une certaine manière. Pas d'une manière péjorative ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce qu'on vous dise dans quel sens aller ou dans quelle direction aller. Parce que quand on est perdu, encore une fois, on ne sait pas par où commencer. On sent beaucoup de chagrin. Et c'est justement suite à ce chagrin que vous devez faire une pause. Mais encore une fois, vous avez besoin d'en parler. Chakra de la gorge, là, il est pas ouf. Hein. J'ai toujours cette sensation que j'arrive pas à respirer, que j'arrive pas à reprendre mon souffle. Et c'est très significatif de la situation dans laquelle vous vous trouvez si ce tirage vous parle. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour essayer de démêler un petit peu tout ça, ne serait-ce que d'en parler à quelqu'un peut vous faire avoir un point de vue extérieur sur les choses et du coup peut vous aider justement à y voir plus clair. Peut soulever des choses que vous n'aviez peut-être pas vues. Encore une fois, le plus important, c'est de ne pas se sentir jugé par la personne. Parce que ça peut avoir un aspect un petit peu rebutant de cette personne me juge. Donc là, si en plus ça réveille la blessure d'humiliation, c'est pas la peine, quoi. Voilà ce qu'on peut dire du coup pour les énergies yin. J'espère que ça vous permettra d'y voir plus clair par rapport à ce que vous vivez. Cette phrase est à prendre au premier degré.
J'espère vraiment que ça vous permettra d'avoir un autre point de vue sur ce qui se passe et de pouvoir démêler un petit peu les choses qui justement sont en train de se passer dans votre tête. Et force à vous, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, pingouins, ou peu importe comment vous vous définissez. Je vous fais d'énormes bisous, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous parce que c'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Ciao, ciao.